Méditation du 10 septembre. Honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas bien d'être partial dans un jugement. Il donne un baiser sous les lèvres celui qui répond franchement. Proverbe 24, versets 23 et 26, version Tob. Dans son livre Dieu n'est pas grand, comment la religion empoisonne tout, Christopher Hitchens défend l'idée d'un antagonisme entre science et la religion en utilisant l'histoire de façon sélective et partiale. Par exemple, il a recours à des anecdotes historiques soigneusement choisies et les présente comme porteuses de vérité suprême. Les croyants vivent dans l'illusion et sont donc dangereux pour la société. Pour le prouver, Hitchens utilise l'histoire de Timothy Dwight, 1752-1811. Un théologien chrétien qui s'opposait à la vaccination contre la variole. Pour Hitchens, une erreur de ce genre est typique des personnes religieuses à la mentalité retardée et révèle comment l'obscurantisme religieux a entravé l'avancée de la science. Cependant, il ignore que Jonathan Edwards, 1703-1758, un grand penseur chrétien américain, a été l'un des premiers à promouvoir le vaccin contre la variole et fut prêt à donner sa vie malgré l'échec de son traitement. Le plus curieux, c'est que George Bernard Shaw, 1856-1950, le célèbre écrivain athée, s'est lui aussi opposé à la vaccination antivariolique dans les années 1930. Il la considérait comme une tromperie et un exercice indécent de la sorcellerie, allant jusqu'à mépriser l'opinion de grands scientifiques comme Louis Pasteur ou Joseph Lister. Dans une société où les connaissances font des progrès vertigineux, il est tentant de tomber dans le triomphalisme scientifique et de mépriser les éléments comme la foi et l'espérance chrétienne. Mais il est pire d'utiliser la science pour justifier des idées préconçues et des présuppositions idéologiques. Ce n'est pas un chemin recommandable pour parvenir à la vérité. La science et la religion n'ont pas à s'affronter. Chacune a sa place dans l'expérience humaine. Les deux ont la même origine, le Père Céleste. Une éducation digne de ce nom ne conduit pas à l'orgueil ni au triomphalisme du savoir. Elle ne favorise pas non plus l'impérialisme intellectuel ni aucune autre forme de dogmatisme académique. J'ai connu de grands spécialistes qui avaient comme point commun la simplicité, mais j'en ai aussi rencontré de très orgueilleux dans la suffisance, prouvait à quel point ils étaient loin de la véritable éducation. Une éducation digne de ce nom nous rend conscients de notre vulnérabilité et du peu que nous savons. Elle nous rappelle notre profond besoin du Père Céleste et nous ouvre d'extraordinaires chemins pour le rencontrer. Aujourd'hui, demande à Dieu d'éliminer l'orgueil de ton cœur. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.